Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de choses très simples, les significateurs généraux, autrement dit les karakas, en sanskrit. C'est parti. Avant de commencer, sachez que vous pouvez rejoindre mon canal Telegram où je publie des podcasts, où je publie des conseils de lecture, où vous pouvez retrouver certaines méthodes que j'enseigne tout simplement, avec des thèmes d'exemples, etc., pour parfaire votre étude de l'astrologie. Vous pouvez retrouver le lien en description et vous retrouverez également d'autres liens pour recevoir le magazine d'astrologie et également une formation gratuite si ça vous intéresse. Les karakas, les significateurs généraux. Cette planète, pour 7 choses différentes, cette énergie différente. La Lune va représenter notre mère. Si on veut étudier notre mère, on va étudier la Lune. On va étudier l'emplacement de la Lune. Est-elle en chute, en domicile, en exaltation, dans un signe ennemi, ami? On va étudier les aspects reçus, la maison. On va prendre un exemple. Ici, la Lune est en maison 4, force directionnelle, importance de la Lune, puisque la Lune est forte. La Lune est conjointe au maître de 1, ici, l'ascendant est en Capricorne. Saturne régit le Capricorne, Saturne est conjoint à la Lune. Ici, rapport fort avec la mer. Mais la Lune et Saturne dépendent de Mars. Mars est ici conjoint à Raoult, enfance du natif difficile. Confuse, malentendu, souffrance, séparation avec la mer. Ça, c'est un exemple. La Lune va donc représenter la mer. La Lune va représenter les émotions, l'état d'esprit, comment pense le natif. Le Soleil va représenter le père. Le Soleil va représenter le père et le gouvernement, tout ce qui est de l'ordre de l'autorité naturelle. Si je reprends ce thème, nous voyons que le Soleil est en maison 1. Donc, le père peut avoir une importance considérable dans l'existence du natif. Évidemment, les karakas ne vont pas être suffisants pour déterminer, pour trancher une configuration. C'est l'ensemble des configurations qui vont être dominantes. C'est-à-dire que pour la mer, on va étudier la maison 4 et son maître. C'est ce que j'ai fait ici avec la Lune. Et pour le Soleil, on va étudier la maison 9 et 10. Le Soleil ici peut nous donner une idée de vitalité. Mais c'est à 0,32 degrés, donc ici plutôt une faible vitalité. Surtout dans un signe ennemi ici, le Capricorne, donc ici il y a une faible vitalité et du coup une difficulté à s'exprimer et exprimer qui on est réellement. Soleil va donc représenter la visibilité, l'autorité, notre confiance en nous et le père au niveau des personnages. Mercure va représenter le frère plus jeune, les oncles, les tantes. Donc si nous voulons regarder ici la puissance de Mercure, maison 12. Donc rétrograde, il peut y avoir effectivement une séparation avec les oncles, les tantes, les frères plus jeunes, ici. Vénus étant ici planète Yoga Karaka, protectrice pour l'ascendant Capricorne, ici, elle vient donner une teinte de douceur, d'harmonie dans cette séparation. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas, mais il n'y a pas non plus d'embrouille. Voilà. Par contre, l'atmosphère peut être un peu difficile, un peu bizarroïde. Pourquoi ? Parce que Ketu vient aspecter ici Mercure. Et Ketu se retrouve en exaltation pour certains astrologues védiques en Sagittaire. Comme le préconisent certains astrologues comme Prash Trivedi, livre à conseiller sur les nœuds lunaires. Livre que vous trouverez en anglais. Voilà pour Mercure, qui va régir les voisins aussi, le voisinage. L'intellect, bon, ici on parle surtout des personnages. Vénus va régir, Vénus la femme,
bien sûr, les sœurs aînées, la femme. Donc ici, Vénus étant en maison 12, séparation d'avec la femme, Mercure multiplie ce qu'il touche, plusieurs femmes, si le natif était vivant. Parce que rappelez-vous, c'est un thème fictif, pas fictif réellement, mais disons que le natif n'a pas survécu, mortalité infantile ici, maître de 1, Saturne en chute, conjoint à la lune maître de 7, maison Maraca, maître d'une maison Maraca, maître de 8 en maison 1, ce qu'on appelle un Balarista Yoga, une combinaison de mortalité infantile, et Saturne et la lune, ici, sont dans Ashvini Nakshatra, régi par Ketu. Ketu est en maison 8, ici. Donc difficulté, évidemment, pour vivre, tout simplement. Et puis nous voyons qu'ici, le soleil est à 0 degré. Mais supposons que cette personne ait vécu. Eh bien ici, Vénus est multipliée par Mercure, et Vénus étant en maison 12, il y a un désir, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer la femme, ou on va dire les bonnes relations, au sein des voyages, ou au sein des retraites spirituelles, la maison 12. Mars va représenter les frères aînés, les frères plus vieux donc, va représenter les ennemis, va représenter l'amant, pour le thème d'une femme. Mars ici est en maison 2. Donc, conjoint à Raoult, si le frère aîné il y a, ici, conflit, séparation, malentendu, mensonge avec le frère aîné. Le Jupiter va représenter le gourou, le maître spirituel, le mentor, le professeur, le mari pour le thème féminin, et le mariage de manière générale avec Vénus. Jupiter va représenter le mari, donc pour le thème d'une femme, et les enfants de manière générale également. Ici, Jupiter est en maison 10, une maison puissante, Kendra, qui favorise la manifestation des choses, ici. Dans le nakshatra Swati, régi par Raoult en maison 2. Ici, il y aurait eu des enfants. Quelque chose de facilité ici. Mais bon, Raoult, quelque chose de conflictuel, quelque chose de difficile quand même. Et Saturne va représenter les grands-parents, les personnes âgées, les ancêtres, les esclaves, les gens au service, à notre service, les serviteurs donc. Alors évidemment, ça c'est un Moyen-Âge, à l'Antiquité. Ou sous Napoléon, les esclaves. Donc ici, nous voyons que Saturne régit les gens plutôt démunis, les infirmes, les boiteux, etc. Et Saturne, justement, dans le thème, représente le natif, puisqu'il est maître de 1. Et que ce Saturne est en très mauvaise posture, ici en chute. Son dispositeur Mars, puisque Saturne est en bélier en chute, est ce Mars conjoint à Raoult dans le même nakshatra. C'est pas bon. C'est pas bon. Et le nakshatra, le maître du nakshatra occupé par Saturne, c'est-à-dire Ashvini, c'est Ketu en 8. Donc là, il y a une problématique évidente au niveau de la santé du natif. Problème au niveau de la peau, problème au niveau de la charpente osseuse. Et puis enfin, Raoult va représenter les personnages atypiques, les voyants, les chats, pour Capilrage. Ketu va représenter les ermites, les méditants, les esthètes, les gens sensibles. La différence entre Raoult et Ketu, c'est que Raoult va montrer sa différence, alors que Ketu va la cacher. Ketu, il est au-dessus de ça. Ketu, c'est celui qui va méditer 18 heures par jour. Raoult, c'est celui qui est plein de tatouages de piercing et qui va se montrer, comme ça. Et qui va crier, comme Kurt Cobain.
sa détresse au monde, marqué par Arudra, qui est donc un nakshatra régi par Rahu. Voilà un petit peu ce que je peux dire de manière très sommaire sur les karakas. Donc vous avez vu, pour résumer, chaque planète peut nous renseigner sur un personnage. Il est intéressant de les étudier pour traiter de la relation avec ces personnages. Et en même temps, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que la maison et son maître va être beaucoup plus impactant, beaucoup plus puissant que le karaka. Mais évidemment, le karaka va être intéressant, puisqu'il signifie les choses que l'on vient de décrire. Voilà, si vous voulez rejoindre mon canal Telegram pour avoir beaucoup plus de renseignements, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Abonnez-vous à cette chaîne si ça vous intéresse pour ne rien manquer. Je vous remercie pour votre fidélité, votre attention, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.